Donc, je me présente, je suis votre frère Ayoub Mathieu, je suis un acteur humanitaire, je suis responsable de la plateforme de l'humanitaire. La plateforme de l'humanitaire, c'est une structure qui a pour mission d'accompagner les acteurs de l'humanitaire de façon générale, que ce soit les donateurs ou les associations, dans leur mission de développer l'humanitaire musulman. Alhamdulillah. Et donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver pour parler de ce livre. Un livre exceptionnel qui a été publié aux éditions Al-Bayyina, je crois cette année, et qui est pour moi un livre incontournable de tout acteur humanitaire. Alors avant toute chose, on va remercier les frères des éditions Al-Bayyina de nous avoir fait ce cadeau, ce grand cadeau, cette traduction, parce que ça fait longtemps en fait. Moi je suis rentré dans l'humanitaire à peu près en 2010, j'ai commencé l'humanitaire en 2010, et le nom du docteur Abdelrahman Essoumaït, il était connu des acteurs humanitaires, mais il n'y avait aucune source en français qui était disponible. Pour parler de son histoire, pour parler de ce grand personnage, je le qualifie personnellement d'héros contemporain. Pour moi, il fait partie de nos exemples de notre temps. Et il y avait très peu de sources disponibles sur ce grand homme, rahimahullah, aux confins du continent oublié, qui est en fait une retranscription d'un documentaire qui a été tourné par une équipe, donc par le docteur Fahd ibn Abdelaziz Al-Sunaidi, qui a accompagné le docteur Abdelrahman Essoumaït dans ses périples humanitaires et qui relate ce voyage et qui nous partage donc cette grande vision, la grande qualité de ce docteur, le docteur Abdelrahman Essoumaït, qui aujourd'hui est décédé, rahimahullah ta'ala. Pour moi, ce livre, c'est vraiment un must-have, c'est un incontournable, parce qu'il nous plonge dans le cœur de l'humanitaire musulman. Et là, on parle de l'humanitaire musulman, parce que le docteur Abdelrahman Essoumaït, à l'intérieur de ce livre, et donc de ses paroles, de la manière de gérer son activité humanitaire, il nous rappelle à quel point l'activité humanitaire, c'est une activité qui est liée à notre foi. Voilà. L'humanitaire, de façon globale, intrinsèquement, il est un. C'est-à-dire, les crises humanitaires qui existent, elles existent partout, pour tout le monde de la même manière. Je m'explique. N'importe quelle association, quelle que soit son orientation éthique ou ethnique, va traiter les mêmes problématiques. La famine, la soif, la pauvreté, etc. Mais quand on est rattaché à une dimension spirituelle dans son activité humanitaire, alors il y a d'autres critères qui vont rentrer en ligne de compte. Pour nous, en tant que musulmans, eh bien, on va avoir toute la partie éthique, toute la partie jurisprudentielle, le droit musulman, et la partie éthique surtout. Parce que on voit à quel point le docteur Abdelrahman Essoumaït, à travers son approche des situations qu'il a pu vivre, a toujours placé Allah au centre de son action humanitaire. Ça a toujours été un souci pour lui d'être en conformité. Tout comme nos actes d'adoration ont des conformités, ont des conditions de conformité, on sait l'intention et la conformité à la sunna. Donc c'est-à-dire l'intention pour laquelle on fait la chose et la manière dont on accomplit la chose sont deux choses primordiales de nos actions. Et c'est ce qu'a fait le docteur Abdelrahman Essoumaït, rahimahullah. Il a toujours veillé à ce que son action humanitaire soit éthique, qu'elle soit conforme, qu'elle soit dans la manière qu'Allah aime, et que ce ne soit pas seulement du résultat. La finalité de l'action humanitaire, telle que le docteur Abdelrahman Essoumaït l'a fait, ce n'est pas seulement le résultat de l'action humanitaire, de l'aide apportée. C'est le résultat d'un acte qui est fait pour Allah. On doit faire attention, et que ce soit à un niveau individuel ou à un niveau structurel, c'est-à-dire de structure, d'association, on doit faire attention à la manière dont on fait cet acte-là, parce que Allah Azzawajal valorise certains types de comportements et en réprouve certains. Et le docteur Abdelrahman Essoumaït, rahimahullah ta'ala, est un bel exemple en cela. On voit qu'à plusieurs moments, il différencie entre ses émotions propres, le respect de la amana, le résultat à atteindre. Tous ces éléments-là sont vraiment les grandes qualités du docteur, rahimahullah. C'est pourquoi je conseille vraiment à toute personne qui souhaite s'investir dans l'acte de bienfaisance, de solidarité, que ce soit à titre personnel ou à titre de responsable associatif, de lire cet ouvrage. De nos jours, on est vraiment dans un contexte où on valorise beaucoup les chiffres, le résultat, c'est-à-dire le visible, combien on a aidé, combien on a donné de dons, combien nous-mêmes on a donné en sadaqat, on va compter, on va faire des statistiques sur combien de personnes on a aidé, combien de puits on a foré, etc. Alors que l'activité humanitaire, elle dépend aussi du ghaib, c'est-à-dire elle nous renvoie aussi à cette dimension de l'invisible de notre action. Est-ce qu'on a eu la baraka d'Allah Azzawajal dans cette action-là?
Est-ce qu'on a agi conformément, est-ce qu'on a agi éthiquement de manière à ce qu'Allah mette la baraka dans notre action. Et ça, c'est très important. Donc les pièges, c'est de se focaliser, je dirais, seulement sur le résultat matériel, seulement le résultat physique. Il y a un résultat aussi spirituel à rechercher dans l'action humanitaire. Et pour moi, c'est partie intégrante de nos motivations dans l'action humanitaire, absolument. Alhamdoulilah, depuis 2010, il y a eu une grande émergence de structures musulmanes indépendantes, c'est-à-dire de citoyens, de confessions musulmanes qui ont décidé de s'engager dans l'acte de solidarité. Et si bien qu'aujourd'hui, voilà, on est 13 ans plus tard. On sait que le départ il est 2010, même s'il est un peu avant, on ne va pas rentrer dans toute l'histoire de l'humanitaire, mais on va dire que schématiquement, c'est 2010 où il y a vraiment un grand nombre de particuliers qui s'engagent. Et donc on se retrouve aujourd'hui en 2023 avec beaucoup de structures. Et alhamdoulilah, c'est un grand khair, c'est un grand bien, parce que les musulmans sont porteurs d'actions qui sont bénéfiques pour leur communauté. Quand je parle de la communauté, je parle de la communauté musulmane, mais je parle aussi de la communauté qui les entoure en tant que citoyen d'un pays, d'une ville, d'une commune, etc. C'est-à-dire qu'il y a cette diffusion, cette diffusion du bien. Et donc du fait de cette multiplication de structures, eh bien, il y a des nouveaux enjeux qui apparaissent. Voilà. Parce que, alhamdoulilah, les musulmans sont connus pour leur générosité. On a un gros potentiel d'action. Et cette multiplicité de structures va nécessiter une coordination, un travail collectif, un travail collaboratif des associations musulmanes pour que l'impact donc, de cette générosité puisse être vraiment optimisé, qu'on puisse capitaliser sur cette grande force qu'on a de mobilisation, cette grande force qu'on a d'action, de capacité financière, de capacité de ressources aussi des jeunes, machallah, qui veulent s'engager, qui peut-être, comme le docteur Abdelrahman Soumeït, feront le choix d'en faire leur activité de tous les jours, feront le choix de s'investir, de prendre l'humanitaire comme pour donner un sens à leur vie. S'engager dans la voie humanitaire, conformément à ce qu'Allah aime, va rentrer dans ce dévouement du musulman pour rentrer dans cette vie qui est une vie d'adoration. Et l'action humanitaire, c'est un excellent moyen en fait, de tisser des liens avec les gens qui nous entourent. Parce que quand on apporte l'aide, ou quand on contribue à ce que l'aide puisse arriver, c'est-à-dire un donateur, on rentre dans cette dimension du tissu des relations humaines. Allah dit dans le Coran, il dit « Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu, inna akramakum 'inda Allahi atqakum » Allah nous dit, il nous a créé de tribus différentes, dit ta'araf, pour qu'on se connaisse, pour qu'on s'entreconnaisse. Donc dans l'accomplissement de cette œuvre humanitaire, de cet acte humanitaire, de ce projet, on va aller rencontrer des gens qu'on ne connaissait pas. Très sincèrement, on arrive des fois, les premières fois, on arrive dans des zones, on se dit, mais vraiment, ça existe encore. Des gens qui vivent de cette manière-là, avec un taux de développement qui est si bas. On en est surpris, on en est choqué. Et donc on va rencontrer ces gens-là. Et on doit toujours se rappeler que, attention, c'est les gens que je visite, déjà ils m'invitent chez eux. Et ils ont des coutumes différentes. Ils ont des manières de communiquer différentes. Et ils ont des codes sociaux différents. Et donc, on est dans cette entreconnaissance, on va se découvrir et on va ainsi créer cette grande communauté humaine avec un grand H, c'est-à-dire aller rencontrer l'homme, aller être bénéfique à l'homme. On n'est pas seulement en train de dépenser de l'argent, on n'est pas seulement en train d'acheter des aliments. On est en train d'accomplir en fait le dessein de l'humanité, c'est-à-dire de s'entreconnaître et de former une grande communauté qui appelle au bien. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne donc dans un hadith que une des formes de la sadaqat, c'est le sourire qu'on fait à son frère. Donc l'humanitaire, il va déjà il va acheminer ce don qui a été fait, cette sadaqa, qui a été fait par le donateur. Il va l'acheminer auprès d'autres populations qui sont donc les bénéficiaires, les ayants droit, et à qui il va disposer cette sadaqa avec un sourire. Il va rajouter de la sadaqat au sadaqat. Et en faisant cela, il va aussi leur donner le respect qu'il leur doit, qui leur est dû, j'ai envie de dire. Le respect qui est dû à tout être humain, c'est-à-dire je te donne sans t'humilier, je te respecte parce que tu es mon frère, tu es ma sœur et que c'est le moindre que je puisse faire. Tout cela, c'est l'action humanitaire aussi. On n'est pas seulement sur une vision, on va dire, monétaire de il y a une crise, combien ça coûte, on va collecter et on va distribuer. Non, on est au-delà de tout ça. Je vous invite à écouter le podcast que j'ai consacré à ce livre sur 13 enseignements que j'ai tirés de la lecture et de la vie du docteur Abdelrahman Soumeït, qui est disponible donc dans le lien qui est indiqué. Et barakallahu fikoum. Je vous remercie en tout cas d'avoir pris le temps de nous écouter et je vous dis à très bientôt.